Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Avant de vous raconter ce que j'ai vécu, j'avais envie de vous dire quelque chose qui est important pour moi. Mes expériences, elles n'arrivent pas de manière spontanée. Même si parfois c'est agréable de se laisser surprendre, car ça m'arrive parfois. Mais ce que je voulais vraiment, c'était pouvoir y aller quand je le veux. Décider du moment. Alors je me suis entraînée régulièrement, voire même presque tous les jours. Avec le temps, j'ai compris que ces voyages sont bien plus qu'un simple déplacement de conscience. C'est devenu un vrai outil de développement personnel. Ce que je vis là-bas me sert surtout à travailler sur mes émotions. Et au fil du temps, quand j'arrive à dépasser certaines résistances, il y a quelque chose qui se dévoile à moi. Comme si l'accès à certains espaces ou à certaines compréhensions dépendait uniquement de mon état intérieur. Pourquoi je vous en parle ? Parce que je sais que parmi vous, il y a des personnes qui débutent. Et ils arrivent souvent dans le bas astral. Alors, vous inquiétez pas, j'y suis allée souvent moi aussi. Et ça ne dure pas. C'est vraiment un dépassement de soi. Et au fil du temps, il y a une vraie initiation qui se met en place. Pour moi, il y a eu une vraie évolution entre mes débuts et aujourd'hui. Alors, chaque fois que je vous partage une expérience, ce n'est pas juste un récit. C'est un bout de chemin que j'ai parcouru. Plongeons maintenant dans mon expérience. Alors, je l'ai appelé les retrouvailles. Ce jour-là, comme souvent, je me suis réveillée naturellement, vers 3h du matin. C'est trop bizarre, c'est souvent à ces heures-là qu'on se réveille. Mais ce matin-là, j'avais pas la même motivation. C'était beaucoup plus difficile. Je me sentais déjà plus lourde, moins légère que d'habitude. Et fixer derrière mes paupières me demandait un effort, mais considérable. Et pourtant, je ressentais mon corps d'énergie. Alors, je me suis dit que je vais tenter. Et là, je bascule sur le côté. Je tire mes draps. Et tout était très physique. Je le répéterai jamais assez, mais vous êtes dans votre corps d'énergie et vous ne le savez pas. Je me dirige vers la porte de ma chambre et je me pose cette question, est-ce que je suis vraiment dans mon corps d'énergie ? Tout est tellement physique. Et au moment où je saisis la poignée de ma porte, je formule une intention claire. Je veux me retrouver ailleurs. Et là, quand je franchis la porte, je me retrouve dans un couloir. Mais ce n'est pas mon couloir, c'est celui d'un hôpital. Et lorsque je me retourne, je vois que je suis sortie d'un ascenseur. C'est donc par là que je suis arrivée. Je commence à marcher, ou plutôt je flotte dans ce couloir, oui. Et j'avais retrouvé ma légèreté. Je suis libre de toutes les contraintes physiques. Je touche tout, je regarde tout, chaque détail me fascine. C'est tellement net, c'est tellement clair. Je suis toujours surprise par ça. Puis au moment où je décide de quitter cet endroit, il y a une lumière qui attire mon attention. Elle est posée sur une table d'opération. Et sur cette table, il y a une personne allongée. Autour, il y a du personnel médical et au sol, un vieil homme. Il est assis entouré d'éclats de verre brisés. Je m'approche et je suis totalement paniquée. Je crie « Monsieur, retournez dans votre corps, vous allez mourir !» Je pense que c'est lui qui est sur la table. Alors je continue et jure « Dites-moi votre nom !» Parce que j'espérais quand même ramener des informations sur lui. Mais rien, aucune réponse. Donc je m'élève au-dessus de la table d'opération. Et je vois que c'est un jeune homme. Ce n'est pas le vieil homme. Ce n'est pas lui. Et là, il s'est passé quelque chose, mais d'incroyable. Le jeune homme allongé sur la table d'opération se décorpore.
Il se détache de son corps et il y a une lumière brillante qui émane de lui. Il avance vers le vieil homme. Il se regarde et il se serre dans les bras l'un de l'autre. Et là, il y a une fusion de lumière. Ils se retrouvent. Et là, je comprends. Mais c'est son père! Et oui, c'est son père. Il est venu le chercher pour son prochain voyage. Et là, moi, je suis là, témoin de cet amour, mais immense. J'ai absolument tout ressenti. Et c'était incroyable. Et là, mon corps physique me rappelle ce lien entre deux âmes, ces retrouvailles, elles resteront à jamais gravées en moi. Ce que j'ai vécu cette nuit-là a été bien plus qu'un rêve. J'étais pleinement présente. J'étais dans un endroit où les frontières n'existaient plus. Et quand j'ai posé la question « Où est-ce que je me trouve ?» on m'a simplement répondu « Tu es à la croisée des mondes. » Cette réponse m'a profondément marquée. J'ai compris que l'après-vie, c'est pas une fin, ce n'est pas des adieux. C'est un passage, en plus il se fait avec douceur, comme une porte qu'on ouvre pour aller ailleurs. Ce moment de retrouvailles entre ces deux personnes m'a fait ressentir que rien ne s'efface. L'amour, lui, il reste. Il circule autrement peut-être. Il se transforme, mais il est toujours là. Et ça change tout.